Je voulais ta tête comme ça. Je suis prête à tout faire pour défaire ce que Mirama a fait pour avoir Wilfried. Bonjour docteur, pouvez-vous nous donner des nouvelles de la patiente Mirama? Bonjour, la patiente est toujours en observation. Son état de santé est stable mais elle est encore sous surveillance médicale. Nous avons besoin d'interroger la patiente dans le cadre d'une enquête en cours. Est-ce que cela serait possible? Je comprends, mais je dois vous informer que la santé de la patiente est encore fragile. Nous devons prendre des précautions pour éviter toute aggravation de son état. Je ne peux pas permettre qu'elle soit interrogée pour le moment. Mais nous avons besoin de recueillir des informations sur l'incident qui l'a conduite à l'hôpital. Combien de temps pensez-vous qu'elle restera ici? Docteur, pouvez-vous nous dire si Mirama peut être libérée de l'hôpital aujourd'hui? Nous devons l'arrêter pour interrogatoire. Selon son état de santé, elle pourrait être libérée aujourd'hui, mais elle nécessiterait des soins infirmiers et une surveillance constante. Elle n'est pas en mesure de subir des pressions ou des interrogatoires rigoureux pour le moment. Combien de temps cela prendra-t-il pour qu'elle puisse être interrogée en toute sécurité? Je dirais qu'elle aura besoin d'au moins une semaine pour récupérer suffisamment. Elle aura besoin de temps pour se reposer et récupérer avant de pouvoir être interrogée. Et même après cela, nous devrons surveiller de près sa santé et ses besoins médicaux. Mon amour. Bonjour ma chérie, comment te sens-tu aujourd'hui? Bonjour mon amour, je vais beaucoup mieux. Le docteur a dit que je pourrais sortir aujourd'hui même. Je suis tellement soulagé d'entendre cela. J'ai été tellement inquiet pour toi ces derniers jours. Je sais, tu as été tellement présent pour moi. Merci d'avoir été à mes côtés. Bien sûr, je serai toujours là pour toi. Mais je me demandais quelque chose. Est-ce que tu as vraiment préparé ce cocktail que le serveur a mentionné à la police? Non, je n'étais pas au courant de cela. Je pense que le serveur a peut-être fait une erreur ou qu'il essaie de couvrir quelque chose. Je comprends. Je ne pouvais pas imaginer que tu pourrais faire une chose pareille. Tu es une personne aimante et bienveillante. Merci mon amour, cela signifie beaucoup pour moi que tu me crois. Et toi, comment te sens-tu? Tu as l'air un peu fatigué. Oh, je vais bien, merci. J'ai juste été préoccupé par tout cela. Mais maintenant que tu vas mieux, je me sens tellement soulagé. Je suis contente de pouvoir te rassurer. Et je suis tellement chanceuse de t'avoir à mes côtés. Tu es un homme merveilleux. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi mon amour, plus que tu ne peux l'imaginer. Bonjour docteur, tout va complètement bien pour Mirama? Bonjour Wilfred, Mirama se porte beaucoup mieux. Nous avons réussi à stabiliser son état et elle peut sortir de l'hôpital aujourd'hui. Merci beaucoup docteur, je suis ravie de pouvoir rentrer chez moi. C'est une excellente nouvelle. Docteur, est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre pour sa convalescence? Mirama devra continuer à prendre les médicaments que nous lui avons prescrits et à éviter de manger des aliments trop gras ou épicés pendant quelques jours. Mais sinon, elle peut reprendre une vie normale progressivement. Oui docteur, je vais suivre vos conseils à la lettre. Et si jamais il y a une récidive, qu'est-ce qu'il faut faire? Si jamais Mirama ressent de nouveau des douleurs abdominales, il faut qu'elle revienne immédiatement à l'hôpital pour que nous puissions surveiller son état de près. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tout mis en œuvre pour qu'elle se rétablisse complètement. Docteur, je suis rassurée de savoir que je suis entre de bonnes mains. Merci docteur Jerry, pour vos conseils et votre aide. Nous allons faire en sorte que Mirama suive les recommandations à la lettre. Je suis sûr que tout se passera bien. Je vous souhaite une bonne journée à tous les deux et un bon rétablissement à Mirama. Bonjour, je cherche une boîte pour ranger mes photos. Vous en avez?
Bonjour madame, oui nous avons des boîtes pour ranger des photos. De quelle taille avez-vous besoin? Je voudrais une boîte assez grande pour y mettre 5 ou 6 photos, avec une fenêtre pour voir l'image sur le dessus. Est-ce que vous en avez? Oui, nous en avons. Voici une boîte qui correspond à vos critères. Elle a une fenêtre sur le dessus et peut contenir jusqu'à 6 photos. Parfait, je vais prendre celle-ci. Combien ça coûte? Cela vous coûtera 10 €. Très bien, je vais la prendre. Mais est-ce que vous pouvez retirer l'inscription Joyeux anniversaire sur la boîte? Ce n'est pas pour un anniversaire. Bien sûr, je peux la retirer pour vous. Et si vous le souhaitez, je peux même écrire un petit message à la place. Non, ce n'est pas nécessaire, merci. Je vous remercie beaucoup pour votre aide. De rien, c'est un plaisir de vous aider. Bonne journée. Bonne journée aussi. Je suis tellement fatiguée de ces mensonges. Je ne peux pas croire qu'il ait osé me mentir de nouveau. Mais cette fois-ci, ça va être différent. Il va regretter d'avoir caché la vérité. Quand il ouvrira ses boîtes, il verra ce que j'ai découvert et il saura que je ne suis pas une personne à sous-estimer. Oh, c'est génial que ta cousine ait apporté des vêtements pour toi. Tu vas te sentir mieux dans des vêtements propres. Oui, c'est vrai. Et elle a apporté un peu de maquillage aussi, pour que je puisse paraître un peu plus présentable. Tu n'as pas besoin de maquillage pour être belle, tu es toujours belle à mes yeux. Merci, c'est gentil. Mais je veux juste me sentir un peu plus moi-même. Ça a été difficile d'être ici à l'hôpital pendant si longtemps. Je comprends. Tu es forte et courageuse d'avoir traversé tout ça. Je vais chercher la voiture et te ramener à la maison. Tu vas pouvoir te reposer chez toi. Merci mon amour, tu es tellement gentil avec moi. C'est normal, je t'aime Mirama. Je serai toujours là pour toi. Bonjour Ophélia, comment allez-vous? Bonjour Vincent, ça va merci. Est-ce que Wilfred est déjà arrivé? Non, il n'est pas encore arrivé. Il avait dit qu'il devait sortir pour régler quelque chose, mais je ne sais pas exactement à quelle heure il compte revenir. D'accord, merci. Je vais attendre un peu alors. Bien sûr, je vous tiendrai au courant s'il arrive. Merci, Vincent. Je suis sûre que Wilfred est en train de passer du temps avec Mirama en ce moment même. Il n'a même pas pris la peine de m'appeler pour me dire où il était. Il préfère passer du temps avec elle plutôt qu'avec sa propre femme. Je suis dégoûtée de voir à quel point il est aveuglé par cette fille, il ne se rend même pas compte que je suis en train de souffrir à cause de lui. Je ne sais pas ce qui se passe avec Wilfried, mais il a complètement changé. Il n'est plus le même homme que j'ai épousé. Il était si attentionné et si investi dans son travail. Maintenant, il ne pense qu'à cette Miramas et il abandonne même son travail pour elle. Je me demande si j'ai vraiment connu cet homme ou s'il était juste en train de jouer un rôle. Je suis déçue et je ne sais pas comment gérer cette situation. Bonjour chérie, comment s'est passée ta journée jusqu'à présent? Salut mon amour, c'est assez chargé aujourd'hui. Mais je suis heureux de te voir. Comment s'est passée ta journée? Bien, merci. Je suis contente que tu sois là. Je voulais juste te dire que j'ai réservé une table pour notre anniversaire de mariage dans 2 semaines. Ah, c'est vrai? J'ai presque oublié que c'était bientôt notre anniversaire. Merci de t'en occuper. Bien sûr. J'ai pensé que ce serait bien de célébrer ça ensemble. Et peut-être que nous pourrions aller quelque part en vacances cet été aussi. Oui, bonne idée. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'une pause. Où aimerais-tu aller? J'ai pensé à un voyage en Italie. J'ai toujours voulu visiter Rome et Florence. Ça a l'air génial. On peut regarder les options et les dates ensemble. Je suis heureux que tu penses à nos vacances. Moi aussi. J'aime passer du temps avec toi. Moi aussi, mon amour. Tu es la meilleure. Avant de partir,
J'aimerais que tu danses pour moi, s'il te plaît. Ah oui? Eh bien, pourquoi pas? Mais je suis encore un peu faible. Ne t'en fais pas, je serai doux et je te soutiendrai. C'était magnifique. Tu es toujours aussi belle quand tu danses. Merci mon amour, c'était agréable. Mais je crois qu'il est temps pour toi de partir maintenant. Oui, tu as raison. Je dois retourner au cabinet pour travailler. Je comprends. Prends soin de toi, mon amour. Comment a-t-elle osé douter de moi? Ma propre cousine, celle en qui j'avais confiance. Elle ne pensait pas que j'étais capable d'avoir l'homme que je voulais, celui que je méritais. Mais je veux lui prouver qu'elle a tort. Je veux lui montrer que je suis la plus forte, que je peux tout avoir. Et si jamais elle essaie de me trahir, je saurai quoi faire avec elle. Je lui ferai payer cher cette trahison. Je lui donnerai une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Elle ne mérite pas ma confiance, elle ne mérite pas mon respect. Elle ne mérite rien du tout. Et même, Wilfred. Comment a-t-il pu être aussi faible en me demandant si je voulais empoisonner Ophélia? S'il essaie de me quitter, je n'aurai plus de pitié, il méritera juste d'être puni. Je lui punirai pour avoir choisi la mauvaise femme, pour ne pas avoir vu à quel point j'étais la meilleure option. Mais je ne vais pas me laisser abattre par ce foutu poison. Non, je vais me relever plus forte que jamais. Je vais montrer à tous que je suis la meilleure, que je suis celle qui mérite le plus. Et si jamais quelqu'un essaie de m'arrêter, je ne leur laisserai aucune chance. Je suis prête à tout pour avoir ce que je veux, pour être heureuse. Bébé, comment va Mirama? Elle va bien, elle est sortie de l'hôpital aujourd'hui. C'est bien de voir qu'elle se remet, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'elle a fait. De quoi parles-tu? On n'a pas encore de preuves. Tu le sais très bien, Wilfred. Mirama a essayé de m'empoisonner. Mais elle ne t'a rien fait, tu vas bien. C'est vrai, mais c'est le geste qui compte. Comment peux-tu continuer à la fréquenter après ce qu'elle a fait? Je ne peux pas abandonner une amie dans le besoin, même si peut-être elle a fait une erreur. Une erreur? C'est plus qu'une simple erreur, Wilfred. Elle a essayé de me tuer. Calme-toi, Ophélia. Je ne pense pas qu'elle ait réellement voulu te faire du mal. C'est peut-être le serveur qui ment. Comment peux-tu être si sûr? Tu ne peux pas laisser tomber ta femme pour une amie qui a essayé de l'empoisonner. Mais je ne la laisse pas tomber. Je ne la vois même plus depuis qu'elle est à l'hôpital. Et puis, j'ai d'autres choses à penser, comme ce nouveau client pour notre entreprise. Ah, bien sûr, toujours plus important que ta femme. Ce n'est pas ce que je veux dire, Ophélia. Je veux juste dire que j'ai des responsabilités envers notre entreprise, et que je dois m'en occuper. Toujours l'entreprise, toujours le travail. Tu ne comprends pas que je suis ta femme, que j'ai besoin de ton attention et de ton amour? Bien sûr que je le comprends, mais je ne peux pas tout abandonner pour toi. Et pour qui vas-tu abandonner ta femme, Wilfried? Pour Mirama, cette traîtresse qui... Tu exagères, Ophélia. Mirama est une amie, rien de plus. C'est ça, une simple amie. Une amie qui a essayé de me tuer, et que tu continues à fréquenter comme si de rien n'était. Je ne sais pas quoi te dire, Ophélia. J'essaie juste de trouver un équilibre entre mes responsabilités professionnelles et ma vie personnelle. Un équilibre qui ne me satisfait pas, qui ne me donne pas ce dont j'ai besoin. Tu ne comprends pas que je suis ta femme, que je veux être la première dans ta vie. Bien sûr que je le comprends, Ophélia. Mais je ne peux pas tout abandonner pour toi. Il faut que tu comprennes ça. Je ne sais plus quoi penser, Wilfred. Tu préfères ta carrière à ta femme, tu continues à fréquenter une amie, je ne sais plus où j'en suis. Jamais bébé, toi et ma fille sont mes priorités.
Oh mon Dieu. Oh. Je voulais ta tête comme ça. Comme un gros menteur. Chérie, Parle menteur. Tu as perdu tes paroles trompeuses. Tu as vu Wilfred, maintenant tu ne peux plus nier. Tu as trompé ta femme avec ma meilleure amie. Comment as-tu osé? Je suis désolé, bébé. Ce n'était pas intentionnel. Je ne voulais pas te blesser. Ne me dis pas que ce n'était pas intentionnel. Tu as menti à chaque fois que je te posais des questions sur Mirama. Tu passais du temps avec elle, tu l'emmenais partout, et tu ne pouvais même pas être honnête avec moi. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur de te perdre. Et maintenant tu crois que tu ne me perdras pas? Tu as tout perdu, Wilfred. Ta femme, ta famille, tout ça à cause de tes mensonges et de ta tromperie. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Je suis prêt à tout pour te regagner. C'est trop tard pour ça. Tu m'as blessé profondément. Je ne peux plus te faire confiance. C'est fini entre nous. Non bébé. Arrête-moi ça. Tu te crois où et avec qui, espèce de traître? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu me faire ça? Tu sais à quel point j'étais attaché à elle, et tu as tout gâché. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je t'en prie, pardonne-moi. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça, je n'ai pas planifié ça. Tu as trompé ta femme avec ma meilleure amie, et tu oses me demander de te pardonner? Tu as menti pendant des mois, tu as profité de mon amitié pour te rapprocher de Mirama. Comment peux-tu être aussi égoïste? Je ne voulais pas te blesser, je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Mais je t'en prie, donne-moi une chance de me racheter, de réparer mes erreurs. Ah, comment peux-tu même me demander ça? Tu as détruit notre mariage, tu as brisé ma confiance, tu as trahi notre amour. Tu ne mérites pas une seconde chance. Tape-moi si tu veux mais ne me laisse pas bébé. Tu es fou. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'en prie, ne me laisse pas tomber. Nous pouvons surmonter ça, ensemble. Oh, tu ne comprends pas, Wilfred. Tu as ruiné notre mariage. Tu as fait quelque chose d'impardonnable, et je ne veux plus jamais te revoir. Tu peux partir, et ne plus jamais me contacter. C'est fini entre nous. Bébé attends. Bébé s'il te plaît ne me laisse pas. Ophélia, s'il te plaît, je sais que j'ai fait une erreur. Mais je t'aime toujours autant. Je regrette ce que j'ai fait et je suis prêt à tout faire pour regagner ta confiance. Comment peux-tu me dire que tu m'aimes toujours autant après m'avoir trompé avec ma meilleure amie? Comment peux-tu penser que je vais te pardonner si facilement? Je ne demande pas un pardon facile, mais je demande une chance de te montrer que je suis sincèrement désolé et que je ferai tout pour te reconquérir. Nous avons construit une belle vie ensemble, ne laissons pas cette erreur gâcher tout ce que nous avons bâti. Tu ne comprends pas. Cette erreur est énorme. Tu m'as trompé avec la personne en qui j'avais le plus confiance. Comment puis-je te faire confiance à nouveau? Comment puis-je être sûr que cela ne se reproduira pas? Je te promets que je ferai tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Je suis prêt à faire tout ce que tu me demandes, même si cela prend du temps. Je ne veux pas perdre notre mariage et notre famille. Je ne sais pas si je suis prête à te pardonner. Je suis tellement en colère et blessée. Je dois être rusé, je dois être habile. Ma cousine ne me trahira pas impunément. Je vais jouer sur sa cupidité, sur son désir de réussir. Je vais lui offrir un marché qu'elle ne pourra pas refuser. Je vais lui proposer de s'associer avec moi dans un projet qui va la faire rêver, qui va la rendre riche et puissante. Elle ne pourra pas résister à cette opportunité. Et quand elle aura signé avec moi, je pourrai la tenir sous ma coupe. Je pourrai la faire chanter, la menacer, la détruire si elle ose me trahir. Mais il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je lui donne l'impression que je suis faible ou désespérée. Je dois être forte, je dois être confiante. Je dois lui montrer que je suis au-dessus d'elle, que je suis la patronne, la reine de ce jeu. Et quand elle sera à ma merci, je pourrai la punir pour ses trahisons passées, je pourrai lui faire regretter d'avoir jamais douté de moi.
Cousine, j'ai quelque chose d'important à te proposer. J'ai une opportunité d'affaires en or, mais j'ai besoin de ton aide pour la développer. Ah bon? Et de quoi s'agit-il? Cousine, j'ai réfléchi longuement à notre situation, et je crois avoir trouvé une solution qui nous sera bénéfique à toutes les deux. Tu sais que je suis en train de monter une entreprise de mode, et je suis convaincu que tu as les compétences et les contacts nécessaires pour m'aider à la développer. J'ai donc décidé de te proposer une association avec moi, avec une participation égale dans les bénéfices. Je suis sûr que tu comprends l'importance de ce marché, et tu sais que cela peut être une opportunité unique pour nous deux. Bien sûr, je comprends que tu as des doutes, que tu peux craindre que je ne sois pas à la hauteur, mais je te promets que je suis déterminée, que je suis prête à tout pour réussir. Et si tu acceptes cette offre, je t'assure que tu ne le regretteras pas. Nous pourrons travailler ensemble, nous entraider, nous épauler. Nous serons plus fortes ensemble que seules. Alors, qu'en dis-tu, cousine? Es-tu prête à faire affaire avec moi? Je ne sais pas, Mirama. Je suis déjà très occupé avec mes propres projets. Et puis, je ne suis pas sûr que tu aies l'expérience nécessaire pour mener à bien une entreprise. Je comprends tes doutes, cousine, mais je suis déterminée à réussir. J'ai fait mes recherches, j'ai étudié le marché, j'ai tout prévu. Et puis, tu sais que je suis une personne de confiance. Tu peux compter sur moi. Je ne sais pas, Mirama. J'ai besoin de réfléchir à ça. Je ne peux pas prendre une décision aussi importante sur un coup de tête. Bien sûr, cousine, prends ton temps. Mais n'oublie pas que c'est une opportunité unique. Tu ne trouveras pas mieux ailleurs. Et puis, pense aux bénéfices que nous pourrions réaliser ensemble. Nous pourrions être les reines de l'industrie de la mode. Tu ne veux pas être de celles qui ont raté cette chance, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Mirama. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Bien sûr, prends ton temps. Mais n'oublie pas que le temps, c'est de l'argent. Plus tu attends, plus tu risques de manquer l'opportunité de ta vie. Je mets à genoux devant toi, bébé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Non, je ne peux pas te pardonner aussi facilement, Wilfred. Tu m'as trompé avec ma meilleure amie, celle que je connais depuis si longtemps. Comment pourrais-je te faire confiance à nouveau? Je comprends que tu sois en colère, et je suis vraiment désolé. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Je ferai n'importe quoi pour te récupérer, pour sauver notre mariage. C'est facile de dire ça maintenant, Wilfred, mais pourquoi devrais-je te croire? Tu m'as menti pendant des mois, et je suis sûre qu'il y a d'autres choses que tu me caches. Je n'ai rien d'autre à te cacher, Ophelia. Tout ce que je veux, c'est que tu me pardonnes et qu'on puisse avancer ensemble. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. C'est facile pour toi de dire ça, mais je suis blessée, Wilfred. Tu m'as trahi de la pire façon possible. Comment puis-je te pardonner et te faire confiance à nouveau? Je sais que j'ai merdé, Ophelia. Mais je t'en prie, ne me laisse pas. Je t'aime plus que tout au monde. Tu dis que tu m'aimes, mais tes actions prouvent le contraire. Comment puis-je croire que tu m'aimes vraiment? Je sais que mes actions ont été terribles, mais je t'en prie, donne-moi une chance de me racheter. Je suis prêt à tout faire pour te montrer que je t'aime et que je suis prêt à tout pour toi. Je ne sais pas si je peux te faire confiance à nouveau, Wilfred. Tu m'as brisé le cœur. Je sais que j'ai brisé ton cœur, et je suis vraiment désolé. Mais s'il te plaît, laisse-moi essayer de le réparer. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, mais donne-moi une chance de te montrer que je suis désolé et que je veux vraiment qu'on reste ensemble. Je vais y réfléchir, Wilfred. Mais pour l'instant, j'ai besoin de temps pour moi, pour réfléchir à tout cela. Je comprends, Ophelia. Prends tout le temps dont tu as besoin, mais s'il te plaît, ne me laisse pas. Je t'aime tellement. Je vais y réfléchir, Wilfred. Mais pour l'instant, je ne peux pas te promettre quoi que ce soit. Je comprends, mon bébé. Mais s'il te plaît, souviens-toi que je t'aime, tu es ma vie, et que je suis prêt à tout faire pour te récupérer. Parce que sans toi tout est foutu pour moi. Comment ai-je pu laisser les choses en arriver là? Comment ai-je pu tomber amoureux de Mirama? C'est quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça, et je n'ai pas su comment gérer mes sentiments. Mais maintenant,
Je réalise à quel point j'ai merdé. J'ai blessé ma femme, celle que j'aime plus que tout au monde, et je n'ai même pas été honnête avec elle. Comment ai-je pu être aussi égoïste? Comment ai-je pu être aussi aveugle? Je n'ai pas réalisé à quel point mes actions étaient destructrices. Mais je vais me rattraper, je vais tout faire pour réparer ce que j'ai cassé. Je ne peux pas imaginer la vie sans elle. Elle est tout pour moi, elle est ma raison de vivre. Je sais que je dois être patient et travailler dur pour regagner sa confiance. Je suis prêt à tout pour elle, même si ça doit prendre du temps. Je vais lui prouver que je l'aime plus, que tout et que je ne laisserai jamais rien ni personne nous séparer. Je suis désolé, mon amour, tellement désolé. Mais je vais tout faire pour que tu me pardonnes. Cher Dieu, je te prie pour mon mariage, pour notre couple et notre famille. Je sais que les difficultés peuvent survenir dans une relation, mais je suis convaincu que tu as un plan pour nous. Je te prie de nous guider vers la paix, la compréhension et l'amour. S'il y a quelque chose qui est en train de nuire à notre relation, je te demande de le révéler afin que nous puissions travailler ensemble pour le résoudre. S'il y a quelque chose que je dois changer en moi, aide-moi à le voir clairement et à travailler dessus. Je te prie de nous protéger des tentations et des influences négatives qui pourraient nuire à notre mariage. Aide-nous à rester unis et à avancer ensemble dans la vie, en suivant ton chemin. Je te remercie pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Amen. Je réfléchis à la proposition de business de Mirama, mais j'ai des doutes. Je me demande si elle essaie de me piéger en m'incitant à investir dans une entreprise qui va échouer. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de caché derrière tout cela. Si c'est vrai, je vais agir pour protéger mes intérêts. Je vais appeler le marabout pour vérifier si Mirama a effectivement essayé de me piéger. Si le marabout confirme mes soupçons, je suis prête à tout faire pour défaire ce que Mirama a fait pour avoir Wilfried. Je ne veux pas qu'elle pense qu'elle est invincible. Je veux lui démontrer qu'elle a tort et qu'elle doit faire face aux conséquences de ses actes. Mirama a utilisé la magie pour obtenir Wilfred, je vais tout révéler à Wilfred. Mirama ne peut pas agir en toute impunité et je suis prête à mettre son secret en lumière. Ô Dieu, notre Créateur et notre Protecteur, nous te prions de nous guider et de nous protéger contre toutes les forces du mal et de la négativité. Donne-nous la force de résister aux tentations et aux influences négatives de ce monde. Protège-nous contre toutes les formes de malice et de magie noire qui peuvent être dirigées contre nous. Nous te demandons humblement de bénir notre vie et de la remplir de lumière, d'amour et de positivité. Amen. Avant de conclure, j'aimerais vous donner un conseil. Lorsque vous rencontrez des problèmes avec votre conjoint, il est important de ne pas en faire étalage dans la rue et de ne pas impliquer vos voisins dans vos affaires. Essayez de gérer vos conflits dans votre maison et de contrôler vos émotions afin de ne pas causer de problèmes supplémentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer à la prochaine.